Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. On va parler de la rupture des ligaments croisés, donc un sujet chirurgie aujourd'hui. Et on va en parler avec notre consoeur Djemily Hardy, résidente en chirurgie au CHV Frégis. Bonjour Djemily. Bonjour. Bon Djemily, est-ce qu'il y a des races de chiens prédisposés à la rupture des ligaments croisés? Alors oui, effectivement, les ruptures des ligaments croisés, elles touchent beaucoup les chiens de moyenne à grande race. On a beaucoup de Canet Corso, de Labrador, etc. Après maintenant, on se rend compte qu'avec le temps, on a quand même des plus petits chiens, des Staffy, des bulldogs anglais, voire même des tout petits chiens et même des chats. Donc maintenant, ça touche vraiment toutes les races de chiens et de chats. Ouais. Et un âge un âge particulier où ça survient plus qu'un autre? Alors, ça dépend du coup de la prédisposition raciale. Sur les chiens les plus prédisposés, on peut avoir des ruptures dès l'âge de 2 ou 3 ans. Mais c'est vrai que globalement, sinon, ça touche des chiens plutôt d'âge moyen, 6-7 ans. Alors, comment tu poses un diagnostic de certitude de rupture de ligaments croisés? Alors, en général, c'est plutôt un diagnostic clinique, la boiterie d'une patte arrière, qui ne répond pas toujours aux anti-inflammatoires. Et à la manipulation, on a un signe du tiroir vraiment très caractéristique sur le genou, cette instabilité du genou qui est vraiment très en faveur d'une rupture de ligament croisé. Et après, le diagnostic, il se fait aussi à la radiographie, où on voit une tuméfaction de l'articulation du genou. Donc, c'est vraiment ces deux examens-là combinés qui permettent d'arriver au diagnostic. Ce signe de tiroir, il est 100% fiable? Alors, quasiment. C'est vrai qu'on a des cas où on a des ruptures partielles de ligaments croisés. Et dans ces cas-là, on n'a pas toujours de signe de tiroir. Donc, ça peut vraiment être difficile. Et même, il y a certains chiens, alors soit parce qu'ils sont très stressés, ou alors sinon parce qu'ils sont très musclés ou très tendus et stressés. Et dans ces cas-là, malheureusement, vigile, on n'arrive pas à avoir de signe de tiroir. Mais on peut l'avoir sous sédation quand on fait les radiographies. D'accord. Donc, finalement, si on a un bon examen clinique et une radio qui est bien faite, y a des conseils que tu donnerais pour la radiographie, pour être certain d'avoir une bonne exposition de l'animal et une bonne radio? Ouais, alors je pense que la radiographie, dans la majeure partie des cas, il faut qu'elle soit faite sous tranquillisation pour vraiment avoir les muscles qui sont complètement relâchés. Et ce qu'on conseille, c'est toujours de remanipuler le chien justement sous sédation pour, une fois que les muscles sont relâchés, vraiment avoir une meilleure sensibilité à la palpation du genou. Et après, derrière les radiographies, toujours face et profil du genou pour aller voir l'inflammation articulaire, les signes d'arthrose et puis exclure qu'il n'y ait pas d'autres maladies sur le genou. Bon, et concernant donc la prise en charge, parce que finalement ces examens suffisent, tu as posé un diagnostic de certitude, donc la prise en charge, est-ce qu'elle est exclusivement chirurgicale? Alors, si tu es là, c'est peut-être pas un hasard. Effectivement, alors très souvent, les vétérinaires nous l'envoient, ils ont déjà fait des anti-inflammatoires, ils voient que ça marche, mais que ça revient à chaque fois qu'on arrête, parce que comme le problème il est mécanique, en fait finalement les anti-inflammatoires ne permettent pas de traiter vraiment le problème, et auquel cas finalement ça passe toujours par la chirurgie. En chirurgie, on a plusieurs techniques qui existent, tout ce qui est suture extracapsulaire, etc. sur les petits animaux. Alors maintenant, c'est un petit peu mis de côté au profit de la TPLO. C'est vrai que la TPLO, c'est la technique de référence pour les ligaments croisés, initialement sur les grands chiens, mais maintenant sur tous les animaux. D'accord. Et la méthode reste-t-elle toujours la même en chirurgie, ou est-ce qu'il y a des voies ou des méthodes qui sont plus perfectionnées aujourd'hui, moins invasives ou pas? Alors malheureusement pour la TPLO, pas tellement. On est toujours quand même obligé d'ouvrir pour aller couper l'os et le tourner. Donc malheureusement, on n'a pas trop le choix. Maintenant, par contre, il existe des implants qui sont de meilleure qualité, qui s'adaptent encore mieux à la morphologie du tibia, qui permettent même dans certains cas de traiter en même temps les luxations de rotule. Donc maintenant, il existe des implants de plus en plus performants, mais dans tous les cas, malheureusement, on est obligé d'ouvrir le genou. Donc une intervention qui dure combien de temps en moyenne? Alors vous vous êtes habitué évidemment, mais combien de temps? Alors ça dépend de l'efficacité, toujours. J'ai précisé. Mais, voilà, c'est ça. Après, si on combine donc l'exploration de l'articulation, soit par arthroscopie ou arthrotomie, et la TPLO, on est en moyenne sur des chirurgies entre, alors on va dire 30 minutes pour ceux qui sont vraiment très performants, à 1h30 pour ceux qui sont un peu moins performants, mais qui prennent leur temps. Voilà, qui font les choses bien aussi. Vous gardez combien de temps l'animal en clinique en post-op? Alors, en général, ils restent avec nous une nuit hospitalisée quand même. Pour qu'on leur donne des antidouleurs, de la perfusion, qu'on puisse vérifier qu'ils se réveillent correctement, c'est toujours mieux. Après, il y a des endroits, je sais, où voilà, on peut faire sortir l'animal le soir même, mais je pense que ça peut être quand même une bonne chose de les garder une nuit hospitalisée. Et un contrôle post-op, j'imagine? Et oui, alors il y a des points de suture à faire retirer, en général à 2 semaines post-opératoires, ça pour toutes les chirurgies.
Et en fait, l'idée, c'est que sur les TPLO, il faut qu'on vérifie aussi que l'os cicatrise correctement. Et pour ça, on fait des radios de contrôle à 1 mois et à 2 mois post-opératoire pour aller vérifier que l'os fusionne correctement au niveau du tibia et vérifier qu'il n'y a pas de complications post-opératoires. Et quelles sont les recommandations à donner aux propriétaires justement quand ils quittent donc la clinique ou le CHV en l'occurrence chez vous pour éviter qu'il y ait des complications suite à l'intervention? Alors, en général, il faut qu'ils restent bien au repos. C'est très important qu'ils ne puissent pas sauter, courir, jouer avec d'autres chiens, parce que sinon ça peut casser complètement le montage. Donc ça, c'est très important. Et puis derrière aussi, on leur met la fameuse collerette pour éviter qu'ils aillent arracher leur point de suture et lécher la cicatrice. Donc voilà, ça peut être des consignes un petit peu exigeantes, mais c'est ça aussi qui fait la réussite de la chirurgie. Derrière, après, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout les risques de ligaments croisés sur l'autre côté. Parce que malheureusement, on sait que ça peut toucher les 2 genoux. Donc à ce moment-là, il faut qu'on aille informer le propriétaire que si le premier genou est touché, il peut y avoir une atteinte sur l'autre genou. Et est-ce que la fonction locomotrice, elle est totalement rétablie suite à l'intervention? Et si oui, au bout de combien de temps? Et bien en fait, très rapidement, on a des chiens qui posent la patte dès le lendemain de la chirurgie. C'est impressionnant comme technique chirurgicale. Donc très rapidement, ils reposent la patte. Après, derrière, dans la majeure partie des cas, ils retrouvent une activité complètement normale une fois que c'est cicatrisé. Maintenant, voilà, comme toute chirurgie, on peut avoir des complications, mais globalement, sur la TPLO, on est sur 90% de réussite. Bon, la question de la fin, j'espère que tu vas me donner une réponse optimiste quand même. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas pour la TPLO? Contre-indication, finalement, ça va plutôt être l'état général de l'animal. Mais en fait, on n'a pas de contre-indication. Si l'âge n'est même pas une contre-indication. Si l'animal est en bonne santé, il n'y a pas d'âge pour opérer une rupture de ligament croisé. L'âge n'est pas une maladie. Tu peux anesthésier un animal senior et encore heureux. Exactement. Donc finalement, non, à part les problèmes cardiaques et donc du coup les soucis anesthésiques. Mais en termes de chirurgie même, non, il n'y a pas de contre-indication. Et alors donc sur un chat par exemple, il y a encore plus de précautions à prendre pour le propriétaire en post-op, j'imagine. Encore une fois, c'est du repos. Donc c'est sûr que pour un chat, ça veut dire que pas d'arbre à chat, pas de saut en hauteur. Donc il faut souvent leur proposer de le mettre dans un espace restreint, une cage ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est contraignant et souvent les propriétaires ont du mal à voir leur chat enfermé. Mais c'est le prix de la réussite. Bon, merci beaucoup Djamili pour cet échange en tout cas. C'était avec plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé cette petite discussion autour de la rupture de ligaments croisés pour nos animaux de compagnie et que vous aurez aimé. Donc resuivez-nous toute l'actu sur la chaîne Veto Inside pour les vétos, les étudiants vétos et les ASV. La chaîne est gratuite, elle est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à partager. Alors à très vite sur Veto Inside. À bientôt.